Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Évidemment que vous le savez puisque a priori vous savez lire et vous avez donc lu le titre de cette vidéo, mais c'était pour faire une intro, un truc un peu une mise en situation. Aujourd'hui je vais évidemment moi toute seule trier mon make-up. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a quelques semaines, mes favoris make-up de 2024, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i, dans la barre d'infos. Allez la regarder, vraiment, je vous parle des produits que j'ai le plus aimés et le plus utilisés en 2024, mais surtout, je fais toute une sorte de petit bilan et j'ai envie de dire, d'exercice d'introspection dans cette vidéo. Et je vous explique notamment que mon rapport au make-up a quand même beaucoup changé, surtout cette dernière année en 2024, que dans un premier temps, je me maquille de moins en moins, mais alors ça peut, je suis consciente que ça peut totalement être quelque chose de temporaire, mais que surtout dans un deuxième temps, j'ai envie de réduire ma consommation de make-up. Alors, je n'ai plus autant de make-up qu'à une époque, parce que vraiment, vous savez, moi j'ai beaucoup parlé de make-up durant ma carrière de créatrice de contenu. Je vous rappelle que ça fait... Combien de temps ça fait que je fais ça? Ça fait quoi, de 17 ou 18 ans? J'en ai acheté beaucoup, mais je recevais aussi beaucoup de produits de la part des services de presse. Alors il faut savoir que à l'heure actuelle, ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai pas reçu un seul envoi presse. J'ai l'impression quand même que à ce niveau-là, dans le milieu de l'influence de la création de contenu, ça s'est beaucoup ralenti. Non, je suis pas certaine, mais en tout cas, moi, dans mon cas, la dernière fois que j'ai reçu un envoi presse, je me souviens, c'était un envoi Anastasia Beverly Hills, et c'était facilement il y a un an, donc je ne reçois plus de make-up. Et franchement, c'est très bien comme ça. J'ai aussi fait, il y a de ça, peut-être un an et demi ou 2 ans, je sais plus exactement. J'ai déjà fait quand même un gros tri dans mon make-up. Voilà, je me souviens, j'ai ramené plein de trucs à mes copines qui se sont fait une joie de taper dans le... Vraiment, j'avais ramené, mais c'était un énorme sac de courses, tu vois, alors qu'il n'était pas rempli jusqu'en haut, mais il y avait vraiment beaucoup de choses. C'était fin 2023, début 2024. Voilà, je replace un petit peu le truc. Et depuis ce gros tri, il me reste... Alors, attendez, on va faire les choses dans l'ordre. Il me reste dans un premier temps ce que j'appelle mon make-up entre guillemets quotidien, qui tient dans ce petit, qu'est-ce que c'est? Dans cette espèce de petit truc et hyper pratique. Ne me demandez pas d'où ça vient, je l'ai, je pense, depuis 15 piges. Et ça, c'est vraiment le petit panier, entre guillemets, qui est toujours dans ma salle de bain, que j'utilise tous les matins, enfin tous les jours où je me maquille. À l'intérieur, il y a globalement que des produits que j'aime et que je porte. Alors, il y en a certains que je pourrais peut-être éventuellement mettre un peu de côté, mais voilà, on a juste le nécessaire niveau pinceau. J'ai une poudre, j'ai mon anti-cerne, un liner. Enfin, c'est très, alors je vais pas dire minimaliste parce qu'il y en a qui vont s'étrangler, mais c'est très réduit, on va dire ça comme ça. Donc, dans ce petit panier, on ne va retirer absolument rien du tout puisque tout me plaît et j'utilise quasiment tout. Alors, juste en fait un petit peu les ombres à paupières que j'utilise pas trop ces derniers mois parce que je me maquille quasiment pas les yeux. Et nous avons de l'autre côté ce gros, c'est pas non plus gigantissime, mais quand même cette grosse caisse qui est remplie jusqu'à la gueule de maquillage, de produits lèvres, de produits teint, de pinceaux, je pense qu'il doit y avoir des ombres à paupières. Bref, il y a plein de choses là-dedans et c'est ce qu'on va trier aujourd'hui ensemble. Il y a évidemment une partie, je pense surtout aux produits teints que je vais jeter. Il y a des choses qui vont aller à la poubelle, malheureusement, on ne peut pas tout sauver. Il y a quand même des produits, surtout les produits crèmes, les produits liquides, où à un moment, si tu veux, quand ça commence à faire plusieurs années que les trucs sont là, éventuellement, si tu croises ta pire ennemie, tu peux peut-être lui glisser, mais je recommande pas quand même globalement parce que c'est pas hyper sympa. Essayons d'être des personnes sympathiques, des gens gentils, vraiment c'est une très belle qualité, je vous assure dans la vie d'être gentil. Il y a donc une partie qui va inexorablement partir à la poubelle et l'autre partie, je trouverai sans l'ombre d'un doute quelqu'un à qui les donner, enfin même peut-être plusieurs personnes parce que ça risque de faire comme un paquet de trucs. Je pense déjà principalement à ma fille. Je vais donc poser ça devant moi, on va pas du tout y aller dans l'ordre parce que j'ai un peu tout était rangé en fait dans un meuble qui était initialement dans mon bureau et qui est maintenant dans mon garage puisque si vous avez vu ma vidéo année de merde, vous savez que mon bureau est actuellement complètement hors service. Donc j'ai tout récupéré, j'ai tout mis dans ce petit bac et sans plus tarder, allons-y.
Premier produit, le gel à sourcils de chez Refy, qui est un produit que j'ai énormément aimé pendant très longtemps. C'est donc un gel à sourcils avec une très bonne tenue, vous savez, pour coiffer ses sourcils comme ça vers le haut. J'avais néanmoins assez régulièrement des problèmes de... Vous savez, ce que j'appelle les pellicules de sourcils, ma pire angoisse dans la vie, enfin une de mes pires angoisses. Je l'ai quand même pas mal utilisé, mais le truc étant pas génial, je vais le jeter. Nous avons un produit qui a une tête, alors absolument affreuse. Regardez-moi ça. Ça, c'est une petite info qui peut être intéressante quand on... Alors, mon chien vient d'ouvrir la porte. Ne vous inquiétez pas, parce que parfois, dans le fond de mes vidéos, on voit la porte qui s'ouvre seule. Pour en revenir à ce petit gloss, en règle générale, quand les matières commencent un petit peu à se séparer, c'est pas très bon signe. Il vaut mieux s'en débarrasser. L'odeur est pas horrible, mais je sais que ça fait plusieurs années que je l'ai, c'est ma fille qui me l'avait offert. Alors il est super ce gloss, hein. C'est un gloss Fenty et c'est la teinte Fenty Glow. Mais franchement, au bout d'un moment, il vaut mieux jouer la carte de la sécurité. Un rouge à lèvres de chez NARS que j'ai beaucoup porté à une époque, c'est le Too Hot to Hold, que j'ai beaucoup porté. Alors, le truc, si vous voulez, on n'a pas non plus... il est pas beaucoup descendu. C'est un rouge à lèvres mat, ils sont super ces rouges à lèvres. Ils ont un joli fini mat, ils tiennent très bien, ils te dessèchent pas complètement la bouche, mais le principe, l'intérêt d'un rouge à lèvres en fait, c'est que tu le portes. Je ne porte absolument plus de rouge à lèvres. Est-ce que j'ai quand même envie de le garder? Je pense que oui. Alors oui, quand même, j'ai parlé de la poubelle et du petit panier de dons, mais il y a quand même des choses a priori que je vais garder. Je vais les poser à ma gauche. On a 4 Ultra Lip de Glossier, donc dans ces teintes qui sont très très jolies. Ça, c'est des produits vraiment qui sont très chouettes. C'est des rouges à lèvres qui ont un fini assez, comment dire, c'est pas très très pigmenté, c'est des très bons produits. Mais alors ça, c'est typiquement l'époque où je recevais des envois presse. Glossier m'envoyait très régulièrement ces nouvelles sorties. Et franchement, je les ai depuis... Je pense que, allez, je dirais à la louche, je dirais 6 ans, donc à un moment, ça dégage. Nous avons ensuite les Superstay Vinyl Ink de chez Maybelline, qui sont assez produits. Enfin, ce rouge à lèvres est génial. C'est un rouge à lèvres en fait liquide, mais qui a un fini ultra... Est-ce que je me lance? Est-ce que je commence à vous faire des petits swatchs? Je pense pas, on va pas s'en sortir sinon. Ils ont un fini qui est ultra laqué, glossy, ils tiennent, mais ultra supra méga bien. Je les ai achetés il y a pas très longtemps. J'ai la teinte, qu'est-ce que c'est? On a Red Hot ici, Unraveled et Royal. Les teintes sont hyper réussies, c'est des produits qui sont pas chers. Alors, comme je le disais juste avant, je ne porte plus du tout, ça fait vraiment des mois et des mois et des mois. Je pense qu'on s'approche des années que j'ai pas porté de rouge à lèvres, mais franchement je les garde parce que on n'est jamais à l'abri, ne serait-ce que pour une soirée déguisée, tu vois. J'ai envie de dire, ça peut servir. Un produit que je vais jeter, un Latex Fever Liquid Lipstick en teinte Red Latex de chez Linda Alberg. Très très beau produit. Là encore, on est sur un rouge à lèvres liquide. Et en fait, je réalise que les Superstay Vinyl Ink, vraiment, ce sont de très bons dupes de ce produit. Je l'ai déjà depuis plusieurs années, donc on va s'en débarrasser. Nous avons ensuite, alors une ombre à paupières, on change de thème. Alors ça, vraiment, je la garde et j'ai envie de la porter. Mais bon, c'est une ombre à paupières qui est bien vénère. Je suis pas sûre qu'elle existe encore. C'est les ombres à paupières, en fait, de chez Victoria Beckham, et c'est la teinte Mink qui est... Alors, bon, ça rend pas comme ça oufissime, mais franchement, allez, je vais vous faire un petit swatch parce que c'est un produit qui est magnifique et qui en plus devait coûter la peau des yeux, donc vraiment, on le garde. Et je n'ai rien prévu pour essuyer mes mains, je reviens. Un autre produit de chez Glossier, ça c'est un produit que j'ai utilisé pendant des années, que j'adorais, le Solar Paint, qui est une crème bronzante lumineuse que j'ai en teinte Ray. Alors ça, c'est aussi un produit qui date de l'époque où Glossier m'envoyait leur nouveauté. Oh la vache, alors l'odeur, vraiment, ça ne va pas du tout. Ça aussi, très bon indicateur, hein. Sentez vos produits. S'ils ont une odeur de truc qui a tourné ou une odeur qui est pas habituelle, qui vous... ou genre, vraiment, quand vous sentez le truc, vous êtes là... N'hésitez pas à le jeter. Enfin, vraiment, je vous conseille de le jeter, hein, si vous voulez éviter d'avoir des réactions, des infections, des plaques ou que sais-je. Je pense que c'est pas trop le but avec le make-up. Ah bah celui-là, j'aurais pu le mettre. Je vais le mettre dans mes produits terminés. C'est le Accord Parfait Nude. C'était mon tout premier flacon. Ce produit était dans mes favoris 2024. Hein, donc c'est vraiment un produit que j'adore, mais que j'ai racheté il y a pas très longtemps. Je le mettrai dans mes produits terminés.
La poudre de chez Refi que j'ai beaucoup utilisée à une époque, c'est la Waterbank, la Skin Finish Water Based Powder, excusez-moi. Alors c'est une poudre qui donc a un petit comme ça capuchon. C'est une poudre qui est extrêmement fine, qui a un effet très agréable sur la peau. Un effet de, vous savez, comme un effet aqueux, comme si on appliquait un petit peu de l'eau. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je l'aimais beaucoup. Qu'est-ce que quoi? Est-ce que... Non, alors je vais la donner celle-là parce que franchement, encore une fois, hein, si vous avez vu ma vidéo favori make-up 2024, vous savez que ma favorite maintenant c'est la Katkin, aussi bien pour le contour des yeux que pour le teint. Elle est absolument parfaite. La poudre Prisme Libre en teinte 4 mousseline acidulée de chez Givenchy. Alors celle-là, bon, j'ai beau avoir la Katkin, je lui redonnerai bien quand même sa petite chance. Le gel à sourcils Got To Be, ça je le garde pour ma fille qui sera sûrement ravie de l'avoir. Une ombre à paupières de chez Lottie London, alors qui est très belle, vraiment on est sur, vous savez, ce type d'ombre là qui ont souvent des petits capuchons. Je vous fais un petit swatch, oh là là, bah, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, celle-là je vais la garder parce que quand j'aurai envie de porter de l'ombre à paupières, j'ai bien envie en fait de la porter. Ah, j'ai peur que mes cheveux aillent sur mon micro, ça va pas être pratique si ça fait ça. Est-ce que je le mets plus bas? Non, bah, de toute façon j'ai les cheveux tellement longs que ça ne changera rien. Un produit que je n'utilise plus du tout et qui à mon avis est tout sec, le Freckle Pen de chez Lime Crime que j'avais en teinte Cocoa. C'était en fait, je sais pas si ce produit existe encore, c'est un petit feutre pour faire des taches de rousseur. J'ai eu une période comme ça où je me faisais des taches de rousseur et franchement j'aimais bien. Parfois, oh bah non, il est pas du tout tout sec. Vous savez quoi, je vais le garder parce qu'il y a pas longtemps, je m'étais encore dit, tiens, je me ferais bien des petites taches de rousseur. Une huile à lèvres non teintée de chez Typologie. Alors ça, c'est un truc que j'avais reçu. Il va falloir d'ailleurs par moment que je mette produits reçus gratuitement, enfin collaboration commerciale, blablabla, vous connaissez la chanson. À un moment, il m'avait envoyé pas mal de produits pour que je puisse les tester, pour que éventuellement on travaille ensemble. Et au final, en fait, j'avais refusé parce que je trouve que c'est une marque dont on parle déjà bien assez sur les réseaux sociaux. Qui plus est, j'ai jamais été non plus ultra emballée. Alors ça pourrait plaire à ma fille quand même. Attendez, je vais quand même mettre un petit coup de narine. Ouais. C'est encore très bien, ça pourrait plaire à ma fille. Nous avons ensuite, je fais un petit lot des petits crayons à lèvres. Alors, on a un Huda Beauty, un Catrice et un, qu'est-ce que c'est que ça? Un Revolution Pro. C'est vraiment dans les teintes que j'ai l'habitude de porter. Donc ça, je vais quand même les garder au cas où, on ne sait jamais. Un mascara Bordeaux brun, cils sensationnel de chez Maybelline. Est-ce que ça je vais le donner, enfin je vais le proposer à ma fille. Moi en fait je l'avais testé, dans mes souvenirs la teinte était jolie, mais moi il faut savoir que je suis, enfin je suis pas obligée, mais je n'utilise que du mascara waterproof, sinon en fait mes cils retombent illico presto. C'est extrêmement frustrant. Est-ce qu'on a une petite ombre à paupières? Donc ça c'est une marque sud-coréenne, c'est la marque Kaja et c'était un Moon Crystal. Et qu'est-ce que quoi? On va regarder. Ah ça plairait bien à ma fille je pense. Oh c'est joli, oh là là. Vous voyez, c'est le problème avec le maquillage, quand on commence à mettre les doigts dedans, t'es époustouflé, t'es émerveillé, tout est beau, tout brille. Bon, ça je garde. Un produit à lèvres de chez Rabanne, c'est le Love Balm Bloody Kiss. Qu'est-ce que quoi? Non, c'est la teinte, le Love Balm en teinte Bloody Kiss. Alors ça, je me souviens très nettement que, alors on est sur une belle texture, vraiment une texture baume. Il n'y a pas une immense pigmentation. Dans mes souvenirs, le truc m'allait pas très bien au teint. Mais ça, je vais le mettre de côté. Je le réessayerai parce que c'est pour le coup, niveau produit lèvres, c'est le type de produit quand même que je peux encore avoir envie de porter. Nous avons une mini petite, comment elle s'appelle? C'est la poudre, vous savez, de chez Charlotte Tilbury. Ben ça, en fait, je pourrais la garder pour quand, par exemple, je suis en déplacement pour la mettre dans mon sac. Parce que, alors, j'adore la Katkin. Je ne jure maintenant plus que par la Katkin parce que, encore une fois, elle coûte genre 15 €. Mais il faut savoir que la poudre de Charlotte Tilbury est une de mes favorites. Vraiment, elle est géniale. Elle floute le teint. Elle est hyper fine. Le fait qu'elle soit en format compact, c'est quand même super pratique. Donc ça...
on garde. Nous avons ensuite un autre produit Typologie, c'est même pas ouvert celui-là, c'est le sérum anti-cerne teinté. Alors, bon, alors ça c'est vraiment, moi si vous voulez j'ai des cernes, mais d'outre-tombe, surtout là au cœur de l'hiver, donc je ne pense pas que ce soit un produit qui me corresponde. Oh là là, puis alors la teinte, franchement la teinte, bon je suis pas sûre que ça ressorte très très bien à l'image, mais la teinte est super... Bon, et ça a pas l'air, purée, ça a pas l'air nul la couvrance. Bon, vous savez quoi, je vais quand même garder ce produit, éventuellement en été quand je serai un petit peu bronzée, peut-être que la teinte me correspondra. Un produit Typologie par contre que j'ai testé et que alors, pour le coup j'ai pas du tout aimé, et voilà, je vais le dire hein, parce que vraiment je tiens pas, j'ai pas envie en fait que mon avis, entre guillemets, discrédite mes collègues qui parlent de Typologie. Le make-up, comme pour beaucoup de choses, mais a fortiori les produits teints et les choses comme ça, c'est hyper personnel. Un produit que moi je vais détester, qui va être vraiment pas ouf, par exemple sur ma peau ou sur mes cils, ou voilà, peu importe, peut vraiment être absolument génialissime sur la peau ou les sourcils de quelqu'un d'autre. Mais toujours est-il que le sérum teinté, qui est un produit vraiment qui a beaucoup de succès chez Typologie, alors moi j'ai pas du tout accroché. Bon, je l'ai utilisé une fois, on va le donner. Un produit, oh là là, mais alors il est complètement vide celui-là, je l'ai vraiment gardé. Je sais pas, parce que c'est un produit que j'adore. Le soin hydratant teinté Pure Radiance de chez Nars, qui est un produit teint vraiment... je n'ai juré que par cette crème teintée pendant des années et des années. C'est un produit que j'ai régulièrement envie de racheter. D'ailleurs, là, j'ai très envie de le racheter. Qui est débile. Enfin, quoique les produits teints, c'est quelque chose que je porte quand même pas mal en ce moment. Je le portais en teinte Alaska Light 2. Je vais le mettre dans mes produits terminés, comme ça on pourra en reparler dans une vidéo produits terminés. Un produit que j'ai quasiment pas utilisé, et alors il est... oh là là, non, regardez-moi ça, mon Dieu, mais ça va pas du tout. Le fond de teint Super Stay 24 heures Skin Tint de chez Maybelline. Je me demande même si j'en ai pas deux. Et si j'en ai deux, pourquoi j'en ai acheté deux? J'ai dû acheter ça en magasin et je me suis dit je vais prendre deux teintes, comme ça je me foirerai pas. Bah écoutez, j'ai testé une fois ce produit teint, alors vraiment pas du tout adapté pour moi. Dans mes souvenirs, vraiment très couvrant. Je crois qu'il avait une texture un peu mate, enfin un truc qui me correspondait pas du tout. Ils sont, oh là là, c'est complètement, ça s'est complètement en fait séparé la texture, donc malheureusement on va les jeter. Voilà, que cette vidéo aussi me serve de leçon. Nous trouvons ensuite... Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais regardez-moi cette croûte. J'ai ce truc depuis mais genre 12 ans. C'est un petit peigne, vous savez, à cils. Et puis là, t'as un petit truc pour les sourcils. Écoutez, un moment, je pense qu'on peut s'en débarrasser. Qu'est-ce que c'est? Bright Fix Illuminateur Contour des yeux de chez Fenty en teinte Butter. Franchement, ça, je jette parce que c'est trop léger pour moi. 3 Everlasting Concealer de chez Clarins, qui a été pendant très longtemps un anti-cerne que j'adorais. J'ai les teintes. Pourquoi j'en ai tellement? J'ai la teinte... c'est ça, j'ai 3 teintes. En fait, j'ai la teinte 2, la teinte 2,5 et la teinte 3. Alors franchement, ceux-là, je serais bien tentée de leur redonner une chance. Donc je vais les garder. Je mettrai un petit coup de... Attendez, je suis un petit peu... Je commence à être un petit peu surexposée. Je sentirai quand même avant d'appliquer ça sur mon visage. Le sweetsmithbalm.com de chez Glossier. Encore un produit que j'avais reçu du service de presse. C'était une édition limitée. Ça sentait... C'était un truc en fait qui sentait le cacao. Franchement... Voilà, bien comme ça, vite fait, le matin quand tu te maquilles, mais hydrate pas particulièrement les lèvres. Franchement, alors je crois qu'ils sont revenus chez Glossier à la formule des balm.com initiale, parce que je crois qu'ils ont eu quand même énormément, enfin les gens se plaignaient vraiment beaucoup du changement de formule. Celui-ci étant sans l'ombre d'un doute d'une ancienne formule, et puis même l'odeur en fait, j'étais pas ultra fan, donc... Ça dégage. Oh, ça, c'est un produit que j'adore. Faudrait vraiment que je le porte plus souvent, que j'y pense quand je me maquille les yeux. Un Dazzle Stick de KVD. Oh, ça, ce truc. Oh, mais magnifique. Je vais vous faire un petit swatch. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est joli. Ça, putain, j'ai aussi envie de...
Je pense que ce soir, je vais me faire un make-up de ouf pour aller, pour aller boire des bières au bar. Ça va être super. Oh là là, un anti-cerne qui m'a pas du tout convenu, le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de chez Lancôme. Bon, ça c'est le jeu en fait. Hein, surtout moi j'ai un contour des yeux qui est quand même assez capricieux. Alors qu'est-ce que... Ah, l'odeur est un petit peu chelou. J'aurais pu éventuellement le filer à ma fille. On a à peu près la même carnation, mais franchement je vais le jeter parce que je trouve que l'odeur est un peu chelou. Ah, un produit que j'ai utilisé pendant hyper longtemps, que j'adorais, la CCI de chez Herborian, qui est, alors pour le coup, c'est vraiment une couvrance qui est très légère. On est sur un truc où il y a quand même globalement très peu de pigments, mais j'utilisais ça en base et ça se passait hyper bien. Vous savez, c'est un de ces produits qui sort blanc et quand tu le magouilles, en fait, quand tu écrases les pigments, hop, tu as un petit peu de couleur qui apparaît. Donc on est vraiment sur une... Attendez, je sens. Je crois que c'est encore pas mal. Ça, je vais le garder. On est sur une couvrance qui est quasiment inexistante, mais en base, il était vraiment super. Donc ça en base, et puis après par-dessus, un anti-cerne. Donc ça, je vais le garder. Oh, l'anti-cerne clé de peau. Ça fait ultra longtemps que je n'ai pas utilisé ce produit, alors que vraiment, je l'adorais. Ça m'a l'air de sentir encore bien bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser cet anti-cerne. C'était vraiment un de mes produits préférés en 2000, je pense en 2023 ou peut-être en 2022, je ne sais plus exactement. Celui-là, je vais lui redonner sa chance. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, alors un vieux blush tout cassé de chez Essence, c'est les Silky, qu'est-ce que quoi? Où c'est que c'est écrit en français? Blush poudre doux et soyeux. Bon, il doit pas vraiment avoir de nom. C'était la teinte Breathtaking. C'est un blush que j'ai quand même pas mal utilisé pendant pas mal de temps et je l'aimais vraiment beaucoup. Mais là, franchement, il est tout défracté. Allez, c'est bon, quoi. Oh là là, ce truc. Mais quelle connerie, quoi. Ça, c'est vraiment... vous savez, il y a pas mal de trucs, là, dans ce que je suis en train de trier, que j'ai acheté à l'époque où j'étais très active sur TikTok. Et alors, j'aime pas... Enfin, j'ai pas envie de rejeter la faute sur un réseau social, parce que c'est quand même complètement débile. Mais je tiens quand même à dire que le fait que je fasse beaucoup de contenu sur TikTok à l'époque, et notamment beaucoup de contenu make-up, ça m'a quand même, alors est-ce que je peux dire encouragé, ma réaction à ça, on va dire ça comme ça a quand même été de tomber dans un truc un peu de j'achète des produits, comme ça je les teste. Alors, dans l'absolu, j'ai envie de vous dire que ça fait partie de mon taf, quoi. C'est au même titre que si vous prenez des créatrices de contenu qui ne parlent que de make-up, c'est leur boulot en fait de tester du make-up. Donc à un moment, elles ont besoin de matière pour le faire. Alors je pense dans tous les cas que même quand c'est notre métier et que c'est la matière dont on a besoin pour exercer son métier de créatrice de contenu make-up, je pense qu'on peut quand même toujours rester dans une forme de raison. Alors pour ce que ça veut dire, parce que la raison, c'est qu'est-ce que c'est? Qui a la réponse? Ce qui est raisonnable pour moi ne l'est sûrement pas pour vous. Hein, c'est extrêmement personnel. Bon bref, toujours est-il, ce truc-là, les beiges touches de teint Water Fresh Complexion Touch, je butcherise le nom du truc, de chez Chanel. À un moment, je l'ai vachement aimé et d'un coup, le truc me faisait vraiment une texture hyper sèche sur le visage. Est-ce que j'ai encore le bouchon peut-être quelque part? Ça, je peux le donner à ma fille éventuellement. Alors, je vais quand même vérifier. Oh, en plus, oh là là, mais ça sortait, mais... Oh, ça sort en fait, c'est absolument ignoble puisque tu as les petites billes qui... Oh, c'est vraiment pas un produit glamour, quoi. Il a l'air d'être encore ok, il sent pas genre le rat crevé, donc je vais le mettre de côté. Et je pense que ma fille sera contente de le tester. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, j'adorais ce fond de teint, mais très couvrant. Le Terracotta Le Teint de chez Guerlain. Très beau fond de teint. Alors encore une fois, très couvrant, un fini quand même semi-mat. Ah oui, c'est encore bon. Est-ce que... Bon, je vais le garder. Allez, je vais le garder, on sait jamais. Bon, je vais quand même essayer de pas garder trop de trucs parce qu'à un moment, c'est pas non plus l'idée. Hein. Nous avons un mascara, le Bambi Eye False Lash Waterproof, qui a été si vous avez vu ma vidéo
Favori Makeup 2023, 2024, pardon. Je vous expliquais que c'est le mascara que j'ai porté à peu près toute la première moitié de 2024. C'est compliqué les années là. Il est complètement vide, complètement sec, donc on le jette. Un blush de chez Vive que j'ai jamais tellement réussi à porter, c'est la teinte Pesca. Ça, je vais le mettre dans mon petit panier à donner. Alors, très belle qualité, vraiment très joli coloris, tout ça, mais bon, voilà, pas... je sais pas, j'ai jamais complètement accroché avec ce blush. Nous avons un anti-cerne True Skin de Catrice. Alors, je crois que celui-là, il a dû faire aussi un moment, il a dû être un peu hyper tendance, tout ça. Et à mon avis, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, oh, il a l'air encore pas mal, donc je vais le mettre dans mon petit panier à donner. Nous avons ensuite un anti-cerne qui a été mon favori pendant très longtemps. C'était plutôt, je dirais, en 2022. Peut-être début 2023, je ne sais plus exactement, le Born This Way Ethereal Light qui était super en teinte butter croissant. Oh là là, ça y est, j'ai envie de... Ah, oh la vache, oh, ça sent la peinture, on jette. Vraiment là, pendant une seconde, je me suis dit je vais le garder. En fait, non, il vaut mieux pas. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai... Mais j'ai tellement de trucs, c'est pas vrai, j'achète tout le temps les mêmes trucs, quoi. En fait, des ombres à paupières avec des paillettes dorées, quoi. C'est... Enfin non, je veux pas dire que c'est complètement débile, mais ça, c'était hyper joli. C'est un produit de la marque Etude. C'est un Mirror Holic. Donc ça se présente comme ça, et c'est un petit pinceau. Alors, ah oui, c'était... Regardez, c'était des grosses paillettes. Ça, je pense que ça pourrait plaire à ma fille. Donc, je le mets dans le panier à donner. Oh là là, ça, c'est des produits qui sont magnifiques. Comment ils s'appellent? Les Twin Flames de Danessa Myricks. Franchement, produits multichromes incroyables. Bon, là, c'est toujours pareil. C'est des effets qui sont assez difficiles à capter voilà, avec une caméra. Mais oh là là, tellement beau. Je vais sentir... Ah, oh là là, ça, franchement ça sent bizarre. Allez, ça dégage. Oh, une palette que j'ai adorée pendant hyper longtemps. Cette petite chose de chez Charlotte Tilbury, c'est la Exaggerize Bigger Brighter Eyes Filter. Bon, qu'est-ce que quoi? Les fards ont l'air un peu... Oh là là, ouais, bon, un moment... allez, je mets ça dans mon petit panier à donner parce que je pense que moi, je ne m'en servirai plus. Alors ça, je garde. La première palette de... Alors, est-ce que c'était leur première palette? Je ne sais pas, mais la Naked One de Urban Decay, que, bah donc, qu'est-ce que quoi, ça fait 15 ans hein, que je pense que j'ai cette palette. C'était quand même une petite révolution. À l'époque où elle est sortie, je l'ai tellement utilisée. Ça, vraiment, je la garde en souvenir de mon amour du make-up et pour tout ce qu'elle représente. J'avais recommencé à la porter en peut-être 2022 ou 2023. Ça, globalement, les fards poudre, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir hein, au niveau de la conservation des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Beam Light Strobe Cream de chez Revolution. Veux-tu bien faire la mise au point, s'il te plaît, là? De chez Revolution Glow. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une espèce de petite crème. Ah, c'était quand même joli, ça. Ah ouais, c'est quand même beau en été. Oh, regardez. Oh là là. Bon, ça, je vais le garder. Je ne l'ai pas acheté non plus il y a hyper longtemps. Je suis en train de m'arracher la main à force de... à force de frotter les trucs là pour les enlever. Je vais finir avec la main en lambeaux. Alors, du côté des pinceaux... ça aussi, c'est un moment, ils vont dégager. Est-ce qu'éventuellement, peut-être, je les revends? C'est quand même un truc qui se revend, les pinceaux. Hein. Surtout que j'ai quand même des pinceaux d'assez bonne qualité. Ici, c'est un pinceau à poudre de la marque Sephora. Honnêtement, qui est super, mais que je n'utilise jamais parce que moi, pour appliquer ma poudre, j'utilise ce petit pinceau, alors un peu tout pourri, mais qui est très bien. C'est le Luxe Powder Finish, le numéro 132 de chez Zoeva. Donc j'utilise soit ça, soit une petite... Oh non, elle est tombée, excusez-moi. Une petite houppette. Et là, c'est des houpettes que j'ai achetées sur
Amazon. Pas génial, mais en même temps bonne qualité. Ça fait commence à faire un bon moment que je les ai. Donc ce pinceau, je pense éventuellement je vais faire un petit lot et je le mettrai sur Vinted. Ah, ce pinceau Fenty, je l'aimais beaucoup. C'est le numéro 125, c'est un pinceau biseauté. Ça peut-être que je vais le donner à ma fille, ça, je pense qu'elle sera contente de l'avoir. Ça, c'est un pinceau que j'ai utilisé pendant pas mal de temps. Le Concealer Perfector, donc numéro 146 de chez Zoeva, qui est un pinceau que j'utilisais pour l'anti-cerne. Vous voyez qu'il y a une petite forme comme ça, bombée, des poils assez denses, mais qui restent néanmoins assez souples. Et c'était vraiment, vous voyez, hyper à propos pour, tu voyez, les petits contours des yeux comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Je vais le donner à ma fille. Allez hop. Oh, alors ça, je garde. C'est mon pinceau préféré pour le teint. Il s'agit du pinceau poudre minérale numéro 45 de chez Sephora. C'est un pinceau qui n'existe plus, qui a bien, je sais pas, 8 ans, un truc comme ça. J'en ai un dans mon petit truc à make-up et en fait, à l'époque, j'en avais acheté 2 et c'est très bien que je retrouve le deuxième parce que moi, j'ai toujours un peu la flemme quand même, hein, de nettoyer mes pinceaux. Donc ça me fera, ce sera plus pratique quoi, au niveau pour... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On va dire que oui. Nous avons un mascara qui sans aucun doute est vide. Ça a été un de mes mascaras favoris pendant très longtemps, le Colossal Big Shot en waterproof de chez Maybelline. Qu'est-ce qu'il avait? Ah oui, il avait une brosse comme ça. Il était très, dans mes souvenirs, très volume, ce mascara. Bon, je le jette, il est vide, il est sec. Oh, un anti-cerne que j'ai adoré. Comment il s'appelle? Le Magic Touch Concealer de Anastasia Beverly Hills. Ah, bon. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec ce truc? Je l'avais en teinte 6. Non bon, je le jette. L'odeur est un peu... l'odeur est pas horrible, mais elle est pas ouf. Un pinceau Concealer Blending de chez Bobbi Brown. J'ai ce truc depuis, mais la nuit des temps. Je vais le mettre dans le petit lot que je vendrai. Là, on est... alors, oh là là, celui-là, il est complètement défracté, mais néanmoins, il est bien. C'est un Zoeva. Alors, j'arrive encore à lire Crease. Donc, bon, celui-là, hop, je vais le donner à ma fille. Celui-ci, c'est un 228 de chez Zoeva. Je vais le donner à ma fille aussi. Parce qu'en fait, moi, au niveau des pinceaux pour les yeux, bah, j'ai ceux, globalement, que j'utilise à chaque fois que je me maquille les yeux. Et franchement, on est sur quelque chose qui est largement suffisant, hein. J'en ai 4. Dont quand même ces deux-là qui sont assez similaires et franchement j'ai pas besoin de plus quoi. Ah, ce pinceau je l'aimais vachement, je l'ai utilisé pendant hyper longtemps. C'est le numéro 200 de chez Real Techniques. Je l'utilisais beaucoup pour les produits crème, notamment les bronzers crème. Est-ce que... Alors, je ne l'ai pas utilisé depuis des mois, donc de toute évidence, le truc ne m'a pas manqué. Je vais le donner à ma fille. Alors elle va rentrer du lycée, littéralement, ça va être Noël et son anniversaire combinés. Encore 2 pinceaux de chez Zoeva qui sont hyper bien. C'est le 231 et le 228. Est-ce que j'en ai gardé un 231 ou pas? Oh, je vais... Ah, allez, je garde le 231. Je donne l'autre. Ou alors ça, je vais le garder parce que alors, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de petits traits de liner, mais à une époque, j'aimais bien. Et encore une fois, on n'est pas à l'abri qu'un jour ça me reprenne. Et auquel cas, je serais bien contente d'avoir ce petit pinceau. C'est le 317 de Zoeva. Alors moi, j'ai beaucoup de pinceaux Zoeva parce que je trouve que les tarifs sont raisonnables. C'est vraiment de la très très bonne cam. Les pinceaux là que je vous montre, je les ai depuis des années et des années, vraiment un gros paquet d'années. Je lave, j'ai dit que j'avais souvent la flemme de laver mes pinceaux, mais quand même, en règle générale, je les lave assez régulièrement. Ça bouge pas, c'est nickel. Vraiment Zoeva, super marque. J'ai eu envie à un moment, parce qu'on en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, les pinceaux Reifer qui ont l'air incroyables. Et puis, bon, bah vous savez, hein, la sagesse, à un moment qui a repris le dessus, où je me suis dit, ben, des pinceaux, si tu veux, t'en as déjà par-dessus la tête. Pardon, j'arrête pas de décroiser mes jambes, parce que j'essaie d'éviter de me retrouver dans la situation où je n'arrive plus à me lever. Bref, donc bon, les pinceaux Reifer, j'ai jamais sauté le pas, parce que encore une fois, j'ai des pinceaux et ceux que j'ai me conviennent parfaitement pour ce que je fais en matière de make-up des yeux, mais oh là là, ils ont l'air vraiment trop bien. On a ensuite alors tout un paquet de petits... Oh, et n'empêche, l'air de rien, regardez. Le truc,
est en train de se vider. Tout un paquet de petits crayons. Alors, on a un crayon gris de chez Sephora. Franchement, je ne mets jamais de gris sur mes yeux. Je trouve que ça me fatigue le regard. Oh là là, alors celui-là, je vais le garder un satin Kajal Jewel Liner en teinte sequin green de notre amie Victoria Beckham. Alors, attendez, est-ce que j'arrive à en avoir encore un petit peu? Alors, un très très beau crayon irisé, un coloris vert comme ça, absolument magnifique. Je me dis que ça, mélangé, enfin vous savez, genre ça en base avec cette ombre à paupières Hourglass dont je vous ai déjà parlé, la Scattered Eye en teinte vivide. Je vous montre comme ça rapidement. Je pense que les deux combinés, donc le crayon en base et ça par-dessus, ça peut être extrêmement joli. On garde. Après, on a un Lift and Snatch en teinte brunette. Oh là là, bah, il y en a encore plein là-dedans. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, qu'est-ce que j'ai foutu? Le Lift and Snatch, que là je viens de sortir de mon petit cajot, mon petit cajot, c'est pas du tout le bon terme, de mon petit panier, on va dire ça comme ça, c'est un petit peu plus mignon, qui est vraiment mon liner à sourcils favori. Je l'utilise en ce moment en teinte espresso, donc c'est la teinte qui est là, et ici on est sur la teinte brunette, et je me disais il y a pas longtemps que la prochaine fois que j'aurais besoin d'en acheter, je testerais bien une teinte un tout petit peu plus claire, et finalement j'ai même pas besoin de l'acheter puisque j'ai déjà la teinte plus claire. Voilà. Un eyeliner de chez Sephora. Est-ce que... ça a pas l'air... le truc m'a l'air d'avoir un petit peu tourné. Ça sort de façon un peu bizarre, donc je vais le jeter. Alors c'est dommage, j'aurais pu éventuellement le donner à ma fille, qui met beaucoup d'eyeliner. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Hyper Precise All Day de chez Maybelline. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, oh là là, non mais les trucs que j'ai pu acheter, franchement, mais complètement à côté de la plaque, la meuf. C'est un liner vert. Alors, très 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 jolie couleur, mais premièrement, je ne porte quasiment jamais d'eyeliner. Enfin, vraiment, ça fait des années que j'ai pas mis d'eyeliner. Deuxièmement, dans un coloris vert comme ça, pourquoi faire? Dans mon cas, hein, vraiment, je parle de moi. Donc ça, petit panier à donner. Alors ça, c'est un crayon que j'aime trop, vraiment, je le garde. C'est le Rock and Call de chez Charlotte Tilbury en teinte Barbarella Brown. Alors, est-ce que j'arrive à vous... Ah oui, oh là là, mais... Oh, ça me donne tellement envie de me maquiller les yeux. C'est vraiment un crayon brun. Extrêmement simple, il n'y a absolument pas de fantaisie dans le truc, mais très très belle teinte, une texture assez crémeuse mais qui tient super bien. Donc ça, je le garde. Oh, ce truc, oh là là, qu'est-ce que je l'ai porté quand j'étais en dépression et que j'étais tellement pas bien dans ma vie que du coup je mettais de la couleur absolument partout. Jusque sur mes yeux. Très bon produit. Le crayon eyeliner de, je crois que c'est Beauty Bay, dans cette petite teinte, qu'est-ce que c'est? Une espèce de lilas. Lilas bleu, coloris très froid. Ça, je vais le donner à ma fille éventuellement, je sais pas, pour un gala de danse ou un truc comme ça. Ça pourra... je sais pas, ça pourra servir. Putain, il tient hyper bien. Le crayon Charlotte Tilbury, il est là, je galère à l'enlever. Ok, un autre quad de Charlotte Tilbury, qu'est-ce que c'est? The Rock Chic, The Rock Chic. Pas chic, mais chic, vous savez, C-H-I-C-K. C'est un Luxury Palette Color Coded Eyeshadow, traduit par ombre à paupières, classé par couleur. Soit, c'est... Qu'est-ce que je disais avant avec le gris? Vous vous souvenez? Voilà, c'est une palette qui est entièrement grise et... j'ai très peu porté cette palette. Et... j'ai quand même... Est-ce que c'est vraiment... Je pense que c'est un peu trop froid pour moi, mais... Pourquoi j'ai envie de garder cette palette? Pourquoi? J'ai dû la porter 2 fois, je l'ai achetée genre il y a 3 ans. C'est une vraie question que je me pose à moi-même, quoi. C'est quelle est la raison? Et c'est pas forcément... c'est pas le côté... Oui, je l'ai achetée, ça m'a coûté de l'argent, j'ai pas envie de la donner, enfin je vais pas la jeter hein, évidemment parce qu'elle est encore en très très bon état, on peut totalement, enfin quelqu'un d'autre peut s'en servir.
Ça n'a rien à voir en fait avec le fait que ça m'ait coûté de l'argent. Je pense que ça peut être le cas pour certaines personnes. Dans mon cas, pas du tout. Alors c'est pas que je m'en fous, que je jette mon argent comme ça par les fenêtres. C'est juste que c'est pas le problème. Et que si je trouve quelqu'un à qui elle plaît et qui l'utilise, c'est très bien en fait. Ça me va comme ça. Donc pourquoi j'ai envie de garder cette palette? Bon, vous savez ce qu'on va faire, parce que n'oublions pas que le make-up c'est quand même censé être un truc un peu fun, un peu léger, hein, globalement. Pas non plus, on n'est pas censé se prendre la tête pendant 45 minutes sur une palette. Je vais la garder et à l'occasion, quand j'aurai envie de me maquiller les yeux, je l'essayerai et là je verrai si vraiment, si la tonalité de la palette, si les tonalités de gris, parce que je suis pas certaine que ce soit une tonalité, un gris très très froid, donc peut-être qu'éventuellement, bon, j'essayerai. Si à ce moment-là, je déteste le rendu, je la donnerai, mais je la garde pour le moment. Ah bah tiens, on a encore un... Non mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi pourquoi j'ai 15 000 lift and snatch? Est-ce qu'il est... Ah ok, alors celui-là est vide. Non, je vais le mettre là pour les produits terminés. Non mais j'ai eu un petit moment d'angoisse quand même. Hein. Oh là là, un produit que j'ai porté pendant des années, que j'ai adoré, le Skywash en teinte Eco de Glossier, qui est une ombre à paupières crème, très très bonne ombre à paupières. Alors à mon avis, ça pue la mort, effectivement, donc on le jette. Oh bah j'ai ça moi, qu'est-ce que... Vous savez ce que c'est? C'est un crayon crème pour mettre dans la muqueuse. Alors j'ai déjà dû l'utiliser parce qu'il est un peu, vous voyez comment dire, raccourci, et bon clairement je l'ai taillé. Ça pourrait peut-être être pas mal ça. Vous savez quoi, je vais le garder puis j'essayerai. Les matins où... Je sais vraiment, tu sais, tu te lèves parfois le matin, t'as les yeux rouges, ensanglantés, les muqueuses, enfin on dirait un lapin qui a la myxomatose, c'est infernal. Et écoutez, je testerai. On a un crayon bleu de la gamme Colorful, crayon contour des yeux 12 heures de chez Sephora. Très 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 bon crayon, hein, ces crayons de chez Sephora. Je ne sais pas s'ils existent encore. Pardon, la mise au point n'était pas sur le crayon mais sur ma tête. Un coloris bleu très joli, ça je vais le donner à ma fille ou à quelqu'un d'autre. Hein. Je ne vais pas non plus tout donner à ma fille, de toute façon il y a des trucs qui vont pas lui plaire. Purée, j'ai un crayon qui n'est même pas ouvert. Alors bon, ça quand même à mon avis, ça doit être un truc que j'ai reçu en cadeau de la part de Sephora. Vous savez, comme je suis cliente Gold, alors à mon avis, vu la chute de mes dépenses make-up en 2024, je pense que je ne vais pas rester cliente Gold très longtemps. Ce qui m'embête parce que c'est quand même pratique, les moins 25%. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. En fait, régulièrement dans l'année, ils ont des espèces de petites opérations et tu passes une commande et tu reçois une pochette ou une petite box, un truc avec des produits. Je sais pas, est-ce que c'est des trucs qu'ils n'arrivent pas à vendre et ils essaient de s'en débarrasser? Aucune idée, mais j'ai dû le recevoir à ce moment-là. Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est un crayon gris. Bon, hop, allez, je trouverai bien quelqu'un à qui ça plaît. Nous avons ensuite, alors ça c'est les produits à mon avis, je vais m'en débarrasser. Alors notamment parce que celui-ci, regardez, ça s'est déphasé. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est le Radiant Creamy Color Corrector de chez NARS, qui est un correcteur. Donc vraiment, vous savez, quand vous avez des cernes très marquées comme moi, c'est ces petits correcteurs, en fait, coloris pêche, qui vont vraiment neutraliser la couleur des cernes. J'ai jamais réussi à m'en sortir avec ces produits. Le rendu ne m'a jamais plu. Enfin, bon, j'ai pas très bien expliqué, mais en gros, c'est une espèce de première couche. C'est un peu comme une base. Donc vraiment une base de correction des cernes. Et après, par-dessus, tu mets ton anti-cerne. Et vraiment, allez, hop, ça dégage, je jette. Un produit que j'adore, et alors que pour le coup, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup utilisé, c'est le Cheeks Out Freestyle Cream Bronzer de chez Fenty en teinte botte à biscuit. C'est un produit que j'ai utilisé pendant très 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 longtemps, qui a une très belle teinte. C'est une teinte, attendez, je vais essayer de vous montrer. Il est, je suis vraiment dans une forme de contorsion absolue, il est juste là. C'est une teinte qui est assez... Bon bah je n'y arrive pas, c'est pas grave. Une teinte qui est assez neutre. Est-ce que... Ça, c'est vraiment le type de produit que je pourrais continuer à utiliser. Peut-être qu'il faudrait que je le nettoie éventuellement, ce qui est un peu dégueu, le truc. L'odeur m'a l'air très bien, donc je garde. Nous avons ensuite un Pro Longwear Concealer cache-cerne de chez MAC. Pourquoi j'ai acheté ça?
Je ne sais pas, sûrement sans aucun doute toujours dans cette quête infinie de l'anti-cerne parfait. Il est déphasé, donc ça dégage. Un produit dont je vous ai parlé une fois de plus dans ma vidéo favori make-up de 2024, mais plus précisément dans la partie bilan, où je vous parlais donc des produits que j'avais achetés en 2024, est-ce que c'était des bons achats, des achats moyens, des achats complètement foirés. Et bien écoutez, malheureusement, le sérum éclat teinté Supernatural SPF 30 de chez RMS est un gros bide, pas tant au niveau de la texture, du rendu sur la peau, que de la teinte qui ne me va pas du tout, qui est beaucoup trop foncée. Franchement les gars, arrêtez de faire des produits teints avec 3 teintes. Ça ne va pas, ok? Qu'est-ce que je fais de ce truc? Bon, je trouverai quelqu'un qui le donnait. Une palette que j'ai depuis très longtemps, que j'aime beaucoup, c'est la Cocoa Blend de Zoeva. Est-ce qu'ils font encore du make-up Zoeva? Je suis pas certaine. Très belle palette, franchement, que je l'aime beaucoup. Alors après, est-ce qu'il y a des fards à l'intérieur qui sont assez, comment dire, exceptionnels ou uniques, on va dire ça comme ça, pour que je garde cette palette? Je ne pense pas. Je vais la mettre dans le panier des choses qu'on donne. Une palette que je vais donner parce qu'en fait, je l'ai très peu portée. Les tons sont... Alors, moi, j'adore les tons chauds, globalement. Alors pour tout, que ce soit pour mes vêtements, pour mon make-up, etc., c'est comme globalement ce qui me va le mieux au teint. Mais alors cette palette là, la mini bronze palette de Natasha Denona, alors une beauté, hein, vraiment absolument merveilleuse, des très beaux coloris, et puis des fards d'une qualité fantasmagorique, j'ai envie de dire. Néanmoins, trop le sunset sur tes yeux. Je l'ai porté quelques fois et j'ai vraiment le souvenir très net que systématiquement, tu sais, je me regardais dans le miroir et j'étais là, alors c'est pas nul, mais c'est pas ouf, donc au revoir, on va la donner. Ça, ce produit, je peux le jeter. Je vois d'ici qu'il est quasiment vide. C'est alors un produit que j'ai beaucoup utilisé, qui est super, c'est le voile bronzant que j'avais en teinte Sun Kiss de chez Iconic London. C'était donc un petit produit... C'est pas vrai, la deux mains gauche, la dame. C'était donc un petit produit sous forme de crème avec une texture imperceptible sur la peau et qui t'apportait juste comme ça un petit voile allé. Vraiment très bien, fini mat, pas du tout de paillettes. Bon, encore une fois, le truc est quasiment vide, donc je le balance. Ce blush de chez Max Factor que j'ai beaucoup porté, le Facefinity Blush, qui est un blush cuit, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Parce qu'il est quand même dans mes souvenirs, il est super... Oh là là, alors je suis en train de me demander, franchement, si c'est pas quasiment exactement la même teinte que mon blush Haus Labs. Je vais faire un petit swatch à côté. Ah non, le Haus Labs, est-ce que vous verrez quelque chose? Ça c'est le Haus Labs, ça c'est le Max Factor. Je dirais que le Haus Labs est un petit peu plus neutre. Et pour le coup, je pense que c'est plus adapté. Dans mon cas, c'est quelque chose que j'aurai plus de facilité à porter. Néanmoins, très bon blush, là, ces trucs, les Facefinity de Max Factor, une marque qui coûte vraiment pas cher. Un produit que je n'ai absolument jamais porté parce que je l'ai acheté sur YesStyle, c'est un... qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est écrit en coréen, mais c'était, vous voyez, une espèce d'encre à, comment dire, d'encre à joues, quoi, mais en fait teinte beaucoup trop clair pour moi. Est-ce que, alors ça pourrait éventuellement correspondre à ma fille. J'ai dit qu'on avait quasiment la même carnation, mais elle a quand même la peau un petit peu plus pâle que moi. Ça pourrait lui plaire au niveau de la teinte. Et alors par contre, putain, je viens de faire un mini swatch. Le truc, c'est d'une douceur sous le doigt, donc c'est une espèce de crème, et tu appliques le truc, et limite ça a un fini poudré, mais tout doux. Oh là là, c'est très belle texture. On arrive au bout, vraiment, accrochez-vous. Je sais pas du tout si cette vidéo sera intéressante. Moi, je sais que c'est des vidéos que j'aime bien regarder, les gens qui font du tri, mais ça se trouve, c'est pas grave. Il y aura bien 2-3 personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont passer un bon moment. J'ai envie de dire que c'est tout ce qui compte. Et puis moi, surtout, ça m'a donné la motivation, le petit coup de pied aux fesses, si vous voulez, qui me manquait pour me lancer dans ce tri. Encore un contour des lèvres. Est-ce que... Bon, ça m'a l'air encore très bien, donc c'est un truc de chez Catrice qui coûte 2,50 €, mais franchement, ils sont très bien. Un produit que je vais dégager immédiatement parce que là, pour le coup, on est vraiment sur une teinte qui est très froide, qui ne me va pas du tout, qui me fatigue énormément le regard. C'est un Color Shot de chez Rabanne. Alors, je peux
Je peux vous montrer la teinte. Donc c'est un produit qui se présente sous forme de crème et donc je vais le mettre là. C'est une très jolie teinte, hein. Dans l'absolu, c'est un produit mat, qui sèche, qui tient très très bien, qui s'applique hyper facilement, mais la teinte est vraiment beaucoup trop froide en fait pour moi, hein. Je le redis, globalement, j'ai déjà pas l'air super en forme, hein, dans la vie de tous les jours, donc si tu veux, si en plus je mets des trucs comme ça sur mes paupières, pas la peine quoi. La poudre de Charlotte Tilbury, je crois que je vous avais dit, hein, que je l'avais en grand format, c'est donc la Airbrush Flawless Finish, voilà. Une poudre que j'ai beaucoup utilisée, puisque comme vous pouvez le constater, j'ai quoi? Je l'ai creusée, j'ai touché, j'ai atteint le pan. Celle-là, je vais la garder, j'essaierai de temps en temps de l'utiliser pour essayer de la terminer quoi, tout simplement. Oh, nous avons ensuite, vraiment, ah là là, je pense que je vais les garder, ceux-là, c'est les rouges à lèvres de chez Fenty, c'est les... Comment il s'appelle? Celui-là, il est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils a joué avec ou quoi? Regardez-moi ça, ce bouchon du truc. Qu'est-ce que c'est? Bon, bref, le quoi? Le Fenty Icon, je crois, qui est un rouge à lèvres semi-mat. Et j'avais acheté 2 teintes qui me vont mais hyper bien dans mes souvenirs. Hein, ça se trouve, je les réessaye maintenant. Je trouve ça ignoble. On avait la teinte Ballin' Babe. Je vous fais un petit swatch. Donc, c'est... une couleur qui est très chaude. C'est un quoi? Un brick. Ça, bon, c'est difficile à définir la couleur. Et en fait, c'est des rouges à lèvres. Alors, c'était quand même un peu relou parce que ils sont vendus comme ça, sous forme de recharge. Et tu dois acheter le boîtier, comment on dit? Tu dois acheter ce truc-là pour le mettre dedans. À part, donc ça te fait un rouge à lèvres qui est quand même assez cher. Moi j'avais pris 2 teintes, mais j'avais pris qu'un boîtier parce qu'à un moment, bon voilà, comment te dire. Et alors c'est assez cool quand même parce que hop, tu tournes le truc et le petit rouge à lèvres sort. L'autre teinte que j'avais et que j'adorais, c'est la Grill Master qui... Ah ouais, alors là, ok, là pour moi c'est un petit peu plus facile de vous décrire les teintes. Le premier, on est plus en fait quand même sur une sorte de bois de rose. Le Grill Master, c'est vraiment un orange brick qui est très intense. C'est un coloris qui est très très chaud. Je me rends compte d'ailleurs, c'est marrant parce qu'avant j'ai dit que ce coloris était chaud, mais pas du tout. En fait, il a comme une teinte un tout petit peu plus froide. Alors ça reste une teinte dans mes souvenirs qui me va bien, mais alors celui-là, purée, il est mais magnifique. C'est des rouges à lèvres qui tiennent bien, qui sont confortables, enfin vraiment super calme, ça je les garde définitivement. On arrive à la fin, accrochez-vous à vos slips. Le Clear Brow Gel de Anastasia Beverly Hills. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc que j'ai jamais utilisé de ma vie, ça. Bon, c'est le gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais le mettre dans le panier à donner, parce que moi, vous savez que je ne jure que par le... Il est juste là. Le Brow Freeze Gel. Une merveille ce truc, franchement, vraiment même meilleur, je sais pas, une des... top. La meuf ne sait plus quoi dire à propos du make-up, tellement ça fait longtemps qu'elle parle de make-up. Oh, il a une drôle de tête celui-là. Oh, pourtant je l'ai beaucoup aimé, beaucoup porté, le blush Nearly Mauve de Rare Beauty. Une petite teinte comme ça, extrêmement chouquinette. Ces blushs, ils ont un fini qui est très... Alors c'est des blushs crème, mais ils ont une espèce de fini poudré qui est très joli. Bon, vous savez quoi, en passant un petit coup, en enlevant un petit peu, je pense, la espèce de première couche, un peu la matière à la surface, je pense qu'on peut encore totalement l'utiliser. Et alors ça, c'est vraiment, je vois trop ma fille porter ce blush. Et ça se trouve, elle l'a déjà, et je ne suis même pas au courant. Purée, mon gant de toilette là, et j'ai déjà retourné une fois. Il est au bout de sa vie le truc. Ah, une ombre, voilà, une autre ombre à paupières de chez Rabanne. Toujours Color Shot, la teinte Meteor Light. Alors, est-ce que j'aimais bien ce truc ou pas? Attendez, je vais faire un petit swatch. Oh, vous voyez, ça c'est typiquement, je pense, quelque chose que j'aurais pas acheté si à l'époque j'avais pas été tellement active sur TikTok et que j'avais pas eu envie de pouvoir tester des trucs qui sortaient pour en faire des vidéos. Encore une fois, je dis pas que c'est pas bien. Encore une fois, c'est un métier, hein, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, tous les métiers ont besoin de matières premières. Ça ressemble à ça. C'est
quand même pas mal, c'est assez joli, mais alors, est-ce que c'était pas un peu, ça aussi, trop froid pour moi? Bon, je le mets dans le panier à donner, franchement, je l'ai porté une fois. Si je l'ai jamais remis depuis, c'est que, à un moment, il y a une raison, quoi. Oh, un troisième Twin Flames. Ah là 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 là, il était beau, celui-là. C'était, je vais quand même vous faire un swatch, juste pour vous montrer. Alors, je pense que j'arriverai pas à choper toutes les transformations de couleurs, l'effet multichrome. Mais alors, regardez-moi ça. Bon, vous ne voyez que le violet, mais ouais, c'était violet, rose, et je me demande s'il n'y avait pas un peu de doré, vraiment des produits mais magnifiques, qui tiennent hyper bien, une pigmentation de fou furieux. Et je termine avec 2 palettes. C'est des palettes Anastasia Beverly Hills. La première, c'est la Rose Métal, qui est une palette que j'adore. Les fards sont magnifiques, hein. Vraiment les fards lumineux, pailletés sont juste, mais incredible. Je le dis en anglais pour vraiment bien que vous compreniez à quel point c'est incroyable. Non mais ce phare là, où est-ce que je vais le mettre? On n'a plus de place. Ah, puis en plus, non mais c'est tellement crémeux, magnifique ce phare là. Haze, mais une beauté absolue. Donc ça vraiment, oh là là, oh mon Dieu, je m'en mets partout. Au secours! Vraiment, je crois que tous les fards dans cette palette sont absolument magnifiques. Il y a peut-être genre juste celui-là et celui-ci que j'utilisais pas tellement. Le fard Noble, ça a été un de mes favoris pendant très très longtemps. Ne serait-ce que genre juste posé en aplat sur la paupière, genre au-dessus, en dessous. Mais hyper beau, il a une super belle... la couleur est hyper réussie, il a une belle intensité. Enfin vraiment, cette palette, c'est obligé que je la garde. Elle est vraiment trop belle. Et la seconde, c'est la palette Nouveau, qui ressemble à ceci. Et je pense que celle-là, je vais pouvoir m'en séparer parce qu'il y a quand même pas mal de fards que j'ai jamais... que j'ai très peu porté, quoi. Oh, quoique... Oh non, mais il y a le fard haut plein. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Et puis en même temps, bon, je me dis, je repense encore une fois au phare. Mince, quelle est... Non mais je n'arrête pas. Je n'en sors pas avec mon truc. Oh non, mais ma main est dégueulasse maintenant, c'est horrible. Donc je repense encore une fois au phare, au Scattered Light en teinte vivide. Franchement, voilà, hein. Allez, ce petit fard vert est très joli, mais je pense pas que ce soit indispensable de le garder. Donc on le met dans le petit panier des choses à donner. Et attendez, parce que je crois que j'ai rangé quelques trucs dans un meuble qui est dans ma chambre. Je vais les chercher. On a encore 2, 3, 4, 5 produits. Donc on va passer très rapidement. Le premier, c'est la palette Pat McGrath dont je vous parlais donc dans mon petit bilan, dans mes favoris make-up. Bah, tu veux bien, oui? Non, il a plus envie, là. Ça y est, il en a marre, hein, ça fait 1h30. Je vous en parlais dans le bilan de mes favoris make-up 2024. Alors, palette sublimissime, des fards magnifiques, une qualité franchement complètement dinguissime. Un très bel objet hein, aussi. Mais comme je vous le disais dans cette vidéo, les sous-tons en fait ne me vont pas particulièrement. Donc, on va la donner. Nous avons ensuite, alors ça je garde parce que vraiment dans cette petite palette qui est la Divine Blush plus Glow Trio, teinte Galactic Sun, donc de chez Pat McGrath encore une fois. Donc déjà on peut admirer le joli petit packaging qu'il est beau et qu'il n'est pas du tout ultra surchargé. Dans cette palette il y a 2 blushs que vraiment j'adore. Celui-ci c'est un blush mat, c'est vraiment ambiance un petit peu vieux rose, celui-là est lumineux. Est-ce qu'il est un petit peu irisé? Je ne sais plus, mais beaucoup plus chaud. C'est 2 blushs qui me vont très bien, que j'ai tendance à porter de façon assez régulière, donc ça je vais garder. Nous avons ensuite, il était tout pareil hein, dans mon petit bilan, ce blush de chez RMS Beauty, qui est magnifique, hein, que j'ai quand même pas mal porté. Mais ce que je vous expliquais dans cette vidéo, c'est que si vous voulez à choisir entre celui-ci et celui qui est donc mon préf de 2024, celui-là, le Haus Labs, vous voyez en fait celui-ci, il y a un sous-ton qui est beaucoup, enfin il est
clairement beaucoup plus rosé que le Haus Labs et en fait ça me va comme teinte mais c'est pas idéal et à un moment j'ai pas envie en fait d'avoir des produits de make-up où vous savez quand je les porte tu sais je suis un peu là mif mof quoi. Donc ce petit blush je vais trouver quelqu'un qui voudra l'adopter. Oh, un produit que j'aime trop, que j'ai beaucoup porté, c'est la marque 3CE, c'est leur Velvet Liquid Blusher. C'est... Ah putain, l'odeur est bizarre. Bon, je pense que je vais pas le garder, mais alors vraiment, c'est un blush... Oh, est-ce que ma carte a été pleine pile au moment où j'étais en train de faire un swatch de ce blush. Donc, j'étais en train de dire, alors, une texture, là encore... un truc mais hyper doux sous le doigt. C'est un blush aussi, alors que j'ai beaucoup porté, que j'ai adoré parce qu'il tient mais ultra, supra, méga bien. Une fois que le truc est en place, franchement, ça ne bouge plus. Mais bon, bah, comme vous avez pu le voir, on est sur un blush qui est assez rosé. La teinte me va, mais une fois de plus, on n'est pas sur une teinte qui est idéale. Alors, c'est un produit potentiellement vraiment que je pourrais racheter parce que il est absolument fabuleux. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une teinte qui soit plus neutre ou un peu plus chaude quoi, pour moi. Et donc l'odeur, il me semble qu'elle était pas ouf. Ouais, l'odeur est pas ouf, donc je vais m'en débarrasser. Mais franchement, je pense qu'il doit vraiment plus en rester beaucoup à l'intérieur parce que je l'ai depuis longtemps et surtout, je l'ai beaucoup utilisé. Et enfin, le dernier truc de make-up qui était rangé là, dans mon petit meuble là-bas, c'est la palette Prologue de Marion que évidemment je garde parce que déjà elle est extrêmement belle. Alors, quand je vous en avais parlé, hein, je vous l'avais dit, moi je l'ai utilisée 3-4 fois, franchement, depuis que je l'ai acheté, là je ne l'ai pas touché depuis des semaines et des semaines. J'ai vraiment acheté cette palette parce que j'avais envie parce que j'adore Marion, j'adore ce qu'elle fait, je suis très admirative de son travail, de son parcours. J'avais vraiment envie en fait de la soutenir en commandant sa palette. Elle est top, hein. Je vais quand même... Attendez. Si vous ne l'avez pas vue, je vais quand même vous montrer l'intérieur. C'est une palette qui est ultra, supra, méga complète. Si vous adorez le make-up, si vous adorez les coloris assez pop, et encore, moi je dis ça, mais vous voyez, là on est sur des teintes qui sont très pastel. Les fards à effet là sont justes, mais franchement... oufissime. Je vois, moi je suis abonnée au compte Instagram de Glitch, donc la marque de Marion, et régulièrement ils postent les make-up que les gens, voilà, tout le monde et n'importe qui hein, finalement font avec la palette, et il y a des trucs, mais c'est ouf, et c'est tellement en fait versatile. Si vous avez par exemple, je sais pas, une jeune fille dans votre entourage qui adore le make-up, qui éventuellement voudrait s'orienter dans cette voie, devenir make-up artiste ou quoi au caisse, et que vous avez envie de lui acheter une palette, franchement, la Prologue de Glitch, mais une pépite. Voilà, on a dit le mot, c'est bon. Ok, nous avons fait le tour de cette vidéo. Je vais attraper, où est mon téléphone? Je vais vous faire un petit shot de là où on en est. Donc au niveau de ce qu'on a jeté, alors il y a pas mal de trucs, mais franchement, je trouve que ça reste assez raisonnable. Le petit panier des choses à donner, eh ben, il est plutôt bien rempli. Vous voyez, c'est un panier... je sais pas, je mets ma main à côté, bon, ça ne sert à rien. Mais voilà, il est bien garni. Je pense qu'il y a encore une fois pas mal de choses qui vont beaucoup plaire à ma fille. Et du côté des choses que j'ai décidé de garder, voilà ce que ça donne. On a 3 palettes d'ombre à paupières, sachant que j'ai pas forcément précisé, mais... ça nous fera en tout, voilà, avec ces deux-là, 5 palettes d'ombre à paupières. Je trouve ça relativement raisonnable, hein, ça va. On a pas mal, ça c'est mal rangé, d'anti-cerne, mais je vais retester un petit peu tout ça dans les prochains jours. Et si vraiment il y en a qui me conviennent plus du tout, bah en fait ça dégagera. Bon, celui-là je pourrais pas le tester tout de suite parce que vraiment la teinte est beaucoup trop foncée pour moi en ce moment. Oh, excusez-moi, j'ai oublié une palette d'ombre à paupières, donc ça c'est la fameuse petite grise de Charlotte Tilbury. Du côté des produits teints, on a gardé, on a gardé un fond de teint. Ça pareil, je retesterai. Si ça me plaît, je le garde. Si ça me plaît pas, je le donnerai. J'ai gardé évidemment les petites poudres Hollywood Flawless Filter Finish, je sais plus.
Les noms sont vraiment à coucher dehors, quoi. C'est pas possible. Bref, les poudres de Charlotte Tilbury, le petit bronzer crème, la palette de blush là, de Pat McGrath, qui est géniale. Ce petit machin hyper lumineux, là, en été, ce sera super. Et on a juste encore la poudre, la Givenchy. Je vais retester. Ça, je pense que ça plaira vraiment à ma fille. Si jamais, moi, ça me plaît pas plus que ça. Au niveau des produits yeux individuels, il nous reste ça, plus ceux, évidemment, qui sont dans mon petit panier. Donc, voilà, tout cela. Hein. Et au niveau des lèvres, voilà ce qu'il nous reste, ce qui est quand même, globalement, très peu. Ça nous fait 2, 4, 6... rouge à lèvres, un petit baume à lèvres teinté, 4, il s'était égaré celui-là, crayon contour des yeux, et pour finir, je garde 3 crayons pour les yeux. Et franchement, je suis très contente de ce tri. L'idée, c'était absolument pas, je l'ai pas forcément dit au départ, mais l'idée, c'était absolument pas de faire un tri drastique, tu vois, où il me reste vraiment plus que, entre guillemets, la crème de la crème ou les produits que j'utilise le plus, parce que, encore une fois, je le redis à chaque fois, mais moi, j'aime le make-up, ça fait partie, bien que je me maquille moins en ce moment, ça fait quand même partie, voilà, le peu que je me suis maquillée ce matin, j'ai été très contente, c'est quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait du bien, c'est un petit moment méditatif, quoi, et je tiens à ce que ça reste comme ça, et surtout, je le répète, je suis tout à fait consciente qu'on n'est pas à l'abri, que dans 6 mois, je recommence en fait à beaucoup me maquiller, à mettre, je sais pas, 4 ombres à paupières différentes sur mes yeux, du rouge à lèvres, des choses comme ça. Mais en tout cas, c'était vachement bien de faire ce petit tour parce que il y a plein de produits qui en fait étaient rangés, vous savez, dans mon garage, quoi, depuis plus de 6 mois, que j'avais donc pas croisé depuis des plombes. Et là, je suis contente en fait de retrouver tout ça, donc je vais ranger ça. Voilà, bien soigneusement, dans un petit tiroir, dans mon petit meuble là, à tiroir que vous voyez souvent en fond de mes vidéos. J'ai envie, franchement, de me serrer une bonne pince. J'ai bien travaillé, bravo Colline. Et sur ces bonnes paroles, eh bien cette vidéo est terminée. Je pense qu'elle va être assez longue. Ce sera vraiment... je dis ça à la fin, mais si vous en êtes là, c'est que vous aurez tout regardé. Mais petite vidéo à se mettre en fond, je sais pas, quand tu tricotes, quand tu fais le ménage, quand tu fais à manger, des choses comme ça. Hein, j'espère que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi je le redis, le fait de faire une vidéo, ça m'a quand même... ça m'a mis un petit coup de boost, ça m'a motivé en fait tout simplement, c'est-à-dire que, alors c'est débile, hein, parce que concrètement je suis seule, mais je me suis sentie moins seule, vous voyez, dans mon process de tri et compagnie. Si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo, vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, retrouvez-moi sur Instagram. Je recommence aussi de temps en temps à poster des petites choses sur TikTok, mais alors ce n'est que tricot. Donc si vous vous en battez les reins du tricot, c'est pas la peine d'aller me suivre là-bas, mais par contre, si ça vous branche, venez, rejoignez-moi donc sur TikTok. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce long moment, hein, quand même, avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à jeudi prochain.